11e vidéo du projet Zoro, qui est toujours un projet associatif et participatif d'aide au retour de la zoosphère marine dans les temps de mer. Et là, on s'intéresse aux deux sites de maturation des graines qu'on a pour notre 4e année, donc Zoro 4. Alors, le premier site de maturation et le seul qui soit visible par le public, c'est une ancienne caravane qu'on a transformée et qui se trouvera tout l'été 2024 sur le port de plaisance de Saint-Chamas. Alors, ce site s'appelle le Nautile. Alors, les images ont été tournées le 9 juin, le 4e jour de ramassage des graines de Zoro 4. Et ce sont ces seules graines qui ont été mises dans ce local parce que la caravane a pu être mise tard en place sur le port et surtout elle ne comporte plus qu'un petit bac. Mais ça suffit pour expliquer et comprendre. La difficulté technique, c'est de renouveler l'eau et de l'oxygéner. Alors l'oxygénation en fait ne pose pas de problème, mais le renouvellement, à partir du moment où on veut le faire automatiquement, parce qu'il faut le faire très souvent, pose des problèmes de bouchage. Les tiges reproductrices sont groupées par 25, c'est bien ça, et donc là il y en a 4 pour l'instant. Normalement on en a 7, c'est ça? Ce matin on a dû en... Ouais, moi j'en ai trouvé 3, et toi t'en as fait combien? 2,5. 2,5, et puis Julie 2. Ouais, bah ça fait 7 et demi. Ça fait, il doit y avoir 7 brins, 7 trucs, donc 6 fois, il doit y avoir 150, c'est ça, 150 graines? Bah, ouais, 150 épis 7 fois 25, ouais, ça fait déjà 150. Et dans le Loir, c'est que les... Ça ira, je pense. Alors le second site se trouve à Beau Rivage, il n'est pas visible par le public, mais c'est bien de le montrer pour vous montrer le travail fait par l'association, et notamment par Damien. Donc on a commencé par voir l'armoire de puissance, un coffret complètement récupéré, du matériel de récupération beaucoup. Ensuite le petit coffret orange, c'était le coffret de commande avec de l'électronique, tout fait par Damien. Et puis donc, on a vu l'ancien tuyau de renouvellement d'eau qui faisait 50 mètres, c'était ça qu'on regardait en haut. Et puis donc on finit par le bac de maturation, c'est un IBC de 1 m3 coupé en deux pour que ce soit plus accessible. Et dedans, donc, les tiges de maturation groupées par 25 pour qu'elles soient facilement manipulables. Et normalement, au bout de quelques semaines, elles libèrent leurs graines et on les retrouve au fond. Alors, on termine par 4 impressions d'écran de smartphone pour montrer la télémaintenance qui a été installée cette année. Donc là, cette première image, c'est les deux températures du bac du Nautile et de l'étang juste à côté. Si ces deux températures sont trop différentes, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut intervenir. Alors on a un historique de température pour savoir quand ça a mal tourné, si jamais le système s'est arrêté à un moment donné. Donc là, la température bleue est la plus importante, c'est celle du bac. Donc on le voit qu'elle oscille normalement entre la journée et la nuit, mais tout va bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à d'autres équipes qui travaillent en Allemagne du Nord, en Grande-Bretagne ou ailleurs, où l'eau est beaucoup plus froide, nous, il faut qu'on renouvelle vraiment tout de suite, parce que sinon, on a un développement bactérien quasi immédiat. Donc on est quasiment obligé de renouveler en permanence, contrairement à d'autres équipes. On termine par deux autres images, alors une qui permet de savoir l'état des systèmes, donc c'est plus technique, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Et enfin, donc une image de webcam, alors là on a choisi celle de Beau Rivage, qui est dans le noir, hein, le site ne reçoit pas la lumière directe, et puis il est fermé. On s'était posé la question si c'était un problème pour la maturité des graines, et en fait les graines qui ont réussi à germer de 0,3 venaient de Beau Rivage. Donc le fait d'être dans le noir n'est pas gênant pour la maturation des graines. Alors je termine par l'image traditionnelle de fin. Donc c'est un projet participatif, vous pouvez nous contacter si vous voulez participer ou même simplement des infos. Le site internet est synthétique mais pas toujours à jour, ça fait quelques mois qu'il n'est pas à jour. Et puis sinon mon blog est plus à jour mais moins synthétique.